vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete proiskotias etiusis istom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Il est venu au monde 7 siècles après la venue de Jésus-Christ sur terre. Il se réclame d'Abraham, de la lignée d'Ismaël, natif de la Mecque, où il a reçu une révélation dans la grotte. Il est quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui se revendique de plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui ont décidé de suivre et d'embrasser le chemin qu'il a voulu offrir à l'humanité. Quelqu'un avec une telle notoriété, quelqu'un avec une telle spécificité au niveau de son parcours, au niveau de la connaissance qu'il avait et des valeurs qu'il incarnait, avait-il plusieurs choses avant qui prédestinaient, qui disaient déjà, qui annonçaient par la même occasion sa venue sur cette terre? Parce que nous sommes sans l'oublier qu'avant la venue du Coran, plusieurs livres ont vu le jour. Ces livres ont-ils parlé de sa venue? Tel fera l'objet de notre problématique aujourd'hui. Et pour discuter de ce sujet et avec nos deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur Aoussa 7. Comme vous l'avez si bien entendu à l'entame de l'émission, nous allons parler d'un personnage plutôt unique en son genre. Il s'agit bien du prophète Mohammed, qui est le prophète de l'islam et revendiqué par plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui est simple, essayer de savoir que disent les livres antérieurs concernant sa venue. A-t-on déjà été mis en garde par rapport à cela? Tel fera objet de notre thématique aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé avant, j'ai avec moi deux illustres invités qui ont une fois de plus répondu à notre invitation pour faire un briefing sur ce sujet. Je vais commencer par le premier qui n'était autre que le prédicateur Alassane, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Oui, alhamdoulilah. Que tous les louanges soient dus au Seigneur des univers et que son salut et sa bénédiction soient sur le nom prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Alhamdoulilah, encore une fois de plus, parce que mes chers frères, cette thématique dont vous avez choisi est d'actualité parce que beaucoup ne savent pas que c'est lui le dernier messager envoyé pour que par lui chacun obtienne le paradis. Les livres antérieurs, comme par exemple la Veda, après la Veda, on trouvera aussi dans les livres d'Enoch et plus exactement dans la Bible son annonce. Et les gens sont très très inquiets et stupéfaits de deux choses. Un, de parler de ce qu'ils ne se connaissent pas et de vouloir affirmer ce qu'ils n'ont pas de preuves. Et quant à nous, les frères, dans nos recherches, on a fait des preuves, on a rassemblé des preuves qui peuvent étayer ce que nous disons dans le plan de l'annonce du dernier messager qui n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venant hors d'Israël. Parce que le livre d'Israël parle d'un prophète à venir dont son rôle sera très très particulier, qui fera de lui un rassembleur de tout le monde autour du lieu de culte antique de Jérusalem. Et Jésus, à l'occurrence, a fait des annonces dans ce sens, mais certains disent que non, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi, avec la permission de l'antenne, Inch'Allah, on va essayer de s'étaler sur le sujet. Merci. Ok, merci à vous, prédicateur Alassane.
à vous entendre. Grande est votre stupéfaction quand vous êtes en train de comprendre le fait que des personnes prennent sur eux de se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, s'adressant pour autant aux téléspectateurs avec une ignorance qui est certainement ruinée déjà. En face, il y a quelqu'un qui va certainement aller dans votre sens. À ce niveau-là, c'est l'imam Mokhtar qui, une fois de plus, nous a honoré de sa présence. Nous les disons bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral. Bonsoir au directeur de la télévision internationale panafricaine Aoussa 7. Bonsoir, n'est-ce pas, aux techniciens invisibles qui font tous les efforts pour que cette émission arrive chez vous dans de bonnes conditions. Bonsoir, n'est-ce pas, au plateau et également bonsoir à M. Daniel. Ok, merci, Mme Mokhtar. Nous allons entrer dans le vif du sujet en interpellant déjà le prédicateur Alassane qui, dès son entrée, a frappé fort, comme on dit souvent au quartier. Vous avez traité de personnes d'ignorants et des personnes qui n'ont pas une science assez claire parce que, selon vous, des livres auparavant ont annoncé la venue du prophète Mohammed. Nous vous écoutons. Oui, comme je disais tantôt, c'est que nous avons dans l'habitude de prouver ce qu'on dit par les Écritures antiques, parce que la Bible, qui est le plus proche de Manuel, qui est avant le Coran, nous annonce un nom qui est rassemblé dans les peuples. Parce qu'il faudrait qu'il rassemble les peuples d'Israël et le peuple d'ailleurs. Et pourtant, cette effervescence de culte rassemblée autour d'un même lieu, qui était un lieu antique propre à une famille d'Israël, et cette annonce a été faite par Ésaïe. Avant Ésaïe, il y a eu les David et les Salomon qui ont fait cette annonce dans les psaumes. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que je suis toujours à l'afflux des informations vis-à-vis de nos frères de côté, non, nos amis d'à côté qui sont les non-musulmans. Ils ont un problème, c'est-à-dire, ça c'est l'utopie dans leur comportement que je vois au fur et à mesure que les jours passent. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on dit à un frère, un ami non-musulman, de voir ce que le texte annonce comme message, ils disent non. Plutôt, il faudrait qu'on voit dans le sens qu'on doit considérer que l'avant-dernier ne peut être, ou le dernier ne peut être que Jésus et Jean-Baptiste. On les fait comprendre que dans les contextes passés, les Juifs qui étaient les contemporains de Jean-Baptiste et de Jésus ont interpellé Jean-Baptiste sur un sujet précis, à l'événement des individus. Pas d'un individu, des individus. Qui sont ces individus? Jean-Baptiste, à son tour, étant incarcéré, a aussi interpellé Jésus concernant les individus. Et en disant, es-tu celui qu'on attend ou allons-nous attendre quelqu'un d'autre? Ça porte à réfléchir. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, ils ont eu les annonces visant des personnalités bien déterminées. Mais maintenant, Jean-Baptiste ayant été interpellé par les Romains, voyant que sa vie était en danger et qu'un message lui parlait d'un libérateur des prisonniers. Si Jésus était ce libérateur annoncé dans Ésaïe, il aurait demandé à Jean-Baptiste de sortir de la prison. Il aurait libéré Jean-Baptiste. Mais Jésus leur donne plutôt une autre réponse. Allez le dire que les gens entendent et que les aveugles voient. Donc Jean-Baptiste est mort en prison. Donc Jésus alayhi salam n'était pas dans la personne indiquée pour libérer les gens de prison. Non plus pour rassembler les gens autour d'un même culte, qui était le culte véritable. Donc c'est dans ce sens et dans cette logique que si nos amis d'en face puissent réfléchir dans le comportement des contemporains de Jésus et de Jean-Baptiste, ils comprendront qu'ils avaient un message bien déterminé à des personnes bien déterminées, parce qu'ils ont cité, à l'instar du prophète, du Christ et d'Élie. Ça fait 3 personnes. Mais quand on analyse l'écriture, on se dit non, ne considérez pas ça comme ça. Comment n'allons pas nous considérer un texte qui est écrit et vouloir maintenant faire selon notre passion? Voilà là où je m'arrête pour l'instant. Ok, merci. Imam Mokhtar, le prédicateur Alassane, invite les frères en face à bien scruter les Écritures pour comprendre qu'en fait,
Celui qui sont censés suivre, ce n'est pas Jésus, mais plutôt un prophète qui était censé venir après lui. Non, alhamdulillahi rabbil alamin. Vous savez, toute personne qui dit que Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, n'est pas dans les écritures anciennes, et une personne, n'est-ce pas, en réalité, qui a de traiter même le livre sur quoi il base sa foi, d'un faux livre. Les gens qui sont connus pour leur intelligence et pour leur raison avancée embrassent l'islam comme, n'est-ce pas, les musiciens, comme les politiciens, comme les scientifiques, comme, n'est-ce pas, les philosophes, comme les gens qui sont connus pour leur grand savoir au monde entier, au point où les États, n'est-ce pas, de l'Europe et des autres pays d'Amérique sont en train de mettre, n'est-ce pas, en garde contre l'avancée accrue de cette religion. Ce n'est pas un fruit du hasard. Alors, vous voulez que tous ces savants qui embrassent l'islam, ils embrassent l'islam dans le hasard. Non, le hasard n'existe pas. Donc, dit que Muhammad n'est pas dans les livres antérieurs. Au moins celui qui dit que Muhammad est dans le livre antérieur, mais il est faux. Là, on peut encore comprendre. Mais il dit qu'il n'est même pas dans les livres antérieurs. C'est traité de... Ces gens n'embrassent pas l'islam par dizaines, ou bien par centaines, ils embrassent l'islam par milliers. Et qui sont des gens connus dans le monde pour leur savoir accru, également pour leurs bonnes raisons de méditation. Ça ne nous étonne pas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يتبعون رسول نبيه وأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran chapitre 7 verset 157, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qui trouve mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Il leur ordonne quoi? Il leur ordonne le convenable et les met en garde contre le blâmable. Regardez un peu. Allah dit dans le Coran, au 7e siècle, que Muhammad se trouvait dans la Torah et dans l'évangile. La Torah, c'est quoi? Coran chapitre 5 verset 44. J'ai fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que tous les prophètes qui se sont soumis à Israël, qui se sont soumis parmi les enfants d'Israël, ainsi que les docteurs, les rabbins, jugeaient les affaires des Juifs. Nous les avons confié la garde de la Torah et ils en sont témoins. Et ici, je voulais, n'est-ce pas, rappeler d'abord les Juifs. Les Juifs, qui sont les gens qui connaissent mieux Muhammad, alayhi salatu wassalam, que les autres mécréants. Pourquoi? Parce qu'après Jésus-Christ, les Juifs étaient scindés en trois parties. C'est-à-dire pendant l'hellénisme, il y avait les Juifs qu'on appelait les pharisiens, il y a ceux qu'on appelait les sadducéens, et il y a ceux qu'on appelait, n'est-ce pas, les esséniens. Bien sûr qu'il y a d'autres qu'on appelait, n'est-ce pas, les baptistes, il y a d'autres, n'est-ce pas, qu'on appelait, n'est-ce pas, le reste du monde. Mais qui étaient les pharisiens? Les pharisiens étaient ceux qui connaissaient mieux la loi de Moïse et la Torah plus que quiconque. C'était ceux qui connaissaient la loi et la Torah plus que quiconque. Et maintenant, Jésus-Christ a toujours aimé les pharisiens. Et il y a quelque part dans les versets bibliques où Jésus avait, n'est-ce pas, reproché les pharisiens. À cause de quoi? De vanter leur pureté et leur sainteté. Mais c'était des gens respectés dans la communauté des Juifs. Tandis que les Sadducéens, leur problème était qu'ils s'étaient attachés, n'est-ce pas, au gouverneur romain pour combattre leurs frères à cause de remplir leur ventre. Comme on voit certains gens aujourd'hui qui se portent la casquette des chefs de religieux et ils font ce qu'on appelle l'œcuménisme satanique. L'œcuménisme. On voit l'imam et le pasteur, ils sont assis sur un même banc pour dire on va prier pour la paix au Cameroun. Quelle paix? La paix ne viendra jamais dans l'œcuménisme satanique. Parce que ce que l'islam enseigne, n'est-ce pas, le vivre ensemble et non le culte ensemble. Regardez bien, notez bien cette point, ça c'est une parenthèse. L'islam enseigne le vivre ensemble et non le culte ensemble. Parce que si enseigne qu'on le culte ensemble, les pasteurs sont unanimes et les prêtres vous disent que l'islam c'est l'égarement. Et si l'islam n'est pas égarement, pourquoi ne pas devenir musulman? Les musulmans également, ces imams, ils sont unanimes pour dire que les pasteurs sont égarés. C'est ce qu'ils enseignent dans les mosquées. Ils sont unanimes pour dire que les pasteurs sont égarés et les prêtres sont égarés. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, chapitre 3, verset 85, Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est lui qui va chercher une autre religion en dehors de l'islam, il sera, n'est-ce pas, égaré. Pourquoi?
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباطه وما أوتي موسى وعيسى ونبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Alors que tous ces envoyés étaient des musulmans. Tous les 12 tribus d'Israël étaient des musulmans. Aucun d'eux n'était chrétien. Aucun d'eux n'était, n'est-ce pas, dans le judaïsme. Parce que le judaïsme, d'abord, c'est un terme qui veut dire, dans le judaïsme, c'est un terme qui veut dire rassemblement. Rassemblement de qui? Hein? Les gens qui se rassemblent. Et c'est le nom de la religion de Dieu. Non. Allah avait donné une voie à suivre qui était l'islam. Mais maintenant, d'autres gens ont choisi de façon délibérée à rester mécréants. Donc l'imam, il enseigne dans la mosquée que l'œcuménisme, ils disent bien que le christianisme, si quelqu'un meurt chrétien, il va aller en enfer. Si quelqu'un meurt juif, il va aller en enfer. Si quelqu'un meurt kémite, il va aller en enfer. Mais ça les empêche. Demandez-vous, pourquoi alors accepter de venir s'asseoir avec les mêmes prêtres et adorer le Dieu que vous taxez de Dieu, n'est-ce pas, d'égarement? Pourquoi venir s'asseoir? Tout ça pourquoi? Ils jouent le rôle des Sadducéens. Donc les Sadducéens dans la communauté des Juifs étaient ceux qui s'étaient attachés, c'était les dirigeants juifs, qui s'étaient attachés mêlés religieux et politiques. Mêlés religieux et politiques. C'est pour ça que dans la Fatiha, nous disons Ghayri Maghdubi alayhim wala Dhalin. Maghdubi alayhim et Dhalin, c'est deux types de personnes. Maghdubi alayhim, ce sont, n'est-ce pas, Allah dit, ceux qui ont couru la colère d'Allah, ceux qui connaissent la vérité et ils rejettent. Ce sont de qui? Ces savants égarés, y compris dans l'islam ou et les juifs qui connaissent la vérité, mais ils préfèrent, n'est-ce pas, choisir leur ventre que de servir, n'est-ce pas, le but pour lequel ils ont été créés, et le but pour lequel ils ont été créés, et ce souci également de la vie, n'est-ce pas, la vie finale, n'est-ce pas, de leurs fidèles. Vous comprenez un peu. Et les Dhalin, maintenant, sont les égarés, qui ne donnent des gens d'autres gens, ils sont aussi dans l'islam, qui font la religion sans science, qui appellent sans science, et également les chrétiens de l'autre côté, qui travaillent sans science, qui n'ont aucun livre. Vous comprenez un peu. Donc l'œcuménisme est satanique. L'islam n'appelle jamais, ni le judaïsme. Même quand le judaïsme est satanique, ça n'appelle jamais, aucun rabbin ne doit dire que non, on a besoin, n'est-ce pas, du christianisme et l'islam sur une même table, n'est-ce pas, pour adorer le même Dieu. Jamais. Aucune religion dit abrahamique. Il dit abrahamique. Même comme ils sont des égarés, n'appellent pas l'œcuménisme. Allant dans votre sens, islam, imam, sans vous interrompre, j'ai cru entendre de la part d'un rabbin juif que s'il advenait qu'une personne se retrouve dans une église, il devait gêner le jour où il se retrouvait, même si c'est un maçon. Ça c'est leur croyance. Si tu es maçon ou électricien, tu te retrouves un jour dans l'église en train de travailler, et si tu es juif, tu vas gêner ce jour que tu es entré toute ta vie. Alors, si tu étais entré un mardi, tous les mardis tu dois gêner pour te purifier parce que tu es devenu impur. Entrer juste. Combien de fois dit qu'on adore les mêmes dieux? Parce que c'est une maison d'idolâtrie. Vous comprenez un peu. Okay. Donc ici, dit que l'islam, le christianisme et le judaïsme sont des religions monothéistes, ça c'est faux. Ça c'est faux. Si c'était les religions monothéistes, ils devaient, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas quoi, une même voie. Non, ils ne suivent pas une même voie. Et la prière écuménique, c'est simple. L'imam peut demander la paix pour le Cameroun à la mosquée. Le pasteur peut demander la paix pour le Cameroun selon sa croyance à l'église. Pourquoi venir mélanger les imams et les pasteurs pour dire qu'on demande la paix pour le Cameroun? Et vous savez quoi? Ce théâtre-là, comique. Le pasteur dit, au nom de Dieu, au nom de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et il commence par comme ça. Pendant que l'imam dit, Lam Yalid, traduisez aussi au pasteur. Non? Traduisez aussi ce que vous dites au pasteur. Qu'est-ce que l'imam dit? Pasteur vient de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'imam prend la parole, il veut aussi prier. Il dit Dieu n'a pas de Père, Dieu n'a pas de Fils et il n'a pas aussi de Père. Alors que le pasteur vient de dire que Dieu a un Fils. Vous jouez à quoi? Ça c'est une comédie organisée. Ça c'est encore plonger le pays dans le chaos. Donc l'islam nous enseigne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre vivre ensemble et culte ensemble? Dans le vivre ensemble, on peut avoir, n'est-ce pas, une route qui est gâtée. On n'a pas toujours besoin du gouvernement pour arranger les routes qui amènent dans nos quartiers.
Les routes qui mènent dans nos quartiers, on n'a pas toujours besoin du gouvernement. Le pasteur sort de son église, l'imam de sa chapelle là-bas, ou le prêtre, l'imam sort également de sa mosquée. Vous ruez tous dans la rue pour arranger la route qui mène dans votre quartier. Et pourquoi ne pas toujours arranger, même vider même la poubelle et voir même, et vider même les poubelles là, sans même chercher mais que Isaac vienne, n'est-ce pas, faire le travail, n'est-ce pas, dans votre quartier. Même comme vous savez que c'est l'organe en place qui est chargé de faire ça. Mais vous le faites pour l'aider. Vous aidez l'État dans ce sens. Mais vous connaissez seulement aider l'État lorsqu'il faut savoir aller rester, n'est-ce pas, au milieu de l'État pour vous moquer de l'État. Ça, c'est des moqueries. Donc ça, c'était pour dire quoi? Donc parmi les Juifs, il y a ce deuxième groupe-là qui existait. Et ils existent aujourd'hui dans les milieux islamiques également. On a appelé les Sadducéens. Ceux qui mélangeaient l'islam et les politiques. Et dans le troisième, il y a ce qu'on appelle les Esséniens. Ceux-là étaient radicaux. Les Esséniens étaient c'était les radicalistes. À part, n'est-ce pas, les 5 livres de Moïse, ils ne connaissaient plus d'autres livres. Et le temple où les enfants d'Israël adoraient, dans le temple, ce temple avait 4 pavés. Écoutez bien. Il y avait d'abord une première chambre où un prêtre entrait là-bas dans ce que les Juifs appellent le jour de Yom Kippur, c'est-à-dire le jour du pardon. Le prêtre qui était choisi entrait là-bas une fois par an. Et en entrant, on attachait, n'est-ce pas, une corde de ses pieds. S'il entre et que ce n'est pas lui, où il aurait truqué pour devenir imam, ou bien pour devenir, n'est-ce pas, le sacrificateur, Dieu devait frapper directement. Dieu frappait directement chez les enfants d'Israël. Il devait mourir. Et s'il entre, il meurt, il ne sort plus, on devait le tirer à base de la corde. Et s'il entrait et ressortait, c'était lui le grand sacrificateur. Donc il y avait sa chambre. À côté maintenant, il y avait, n'est-ce pas, autour, c'était pour les prêtres, les pharisiens. Après les pharisiens, la troisième place était réservée aux juifs mâles, c'est-à-dire les hommes. Et maintenant, derrière les juifs mâles, maintenant, comme on voit dans la mosquée, il y avait les femmes qui étaient dans les quatrième coulisses du temple. Et derrière les femmes maintenant, il y avait une grande balustrade plutôt. Il était écrit interdit strictement aux païens, ni même aux comment on les appelle, les prosélytes, même les prosélytes, que ce soit païen ou prosélyte, il était écrit carrément de ne pas pénétrer dans le temple. Pénétrer ce balustre sous peine de sanction de mort. Et Jésus est venu trouver ça. Il est entré dedans. Il n'a jamais cassé ça. Parce que ça reste la loi jusqu'à aujourd'hui. Mais Muhammad a dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouve mentionné chez eux dans la Torah. Ils connaissent Muhammad. Alors dans le Coran, les Juifs connaissent Muhammad comme ils connaissent leurs propres enfants. Ce n'est pas pour rien que les Juifs se sont déplacés dans les contrées israéliennes pour venir habiter la péninsule arabique. Et lorsqu'à Médine, on les demandait qu'est-ce que vous faites, il dit on attend le prophète des derniers temps pour vous combattre, vous les Arabes. Parce qu'ils pensaient que le prophète des derniers temps devait s'allier à eux. Et quand Mohammed est venu maintenant, il s'est allié plutôt aux croyants. Ils ont commencé à combattre le prophète Muhammad, mais il y a d'autres qui ont embrassé la religion de Muhammad, la religion apportée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans le deuxième temps, pour ne pas monopoliser, on va vous donner, n'est-ce pas? Il y a 1001 prophéties, mais on va choisir une prophétie. Merci, Imam Mokhtar. C'était assez édifiant ce qui était en train d'être dit. À la suite de vos propos, je vais encore demander au prédicateur Alassane, comme ça, il pourrait quand même, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, donner au moins 2 ou 3 livres déjà qui ont eu à évoquer la venue du prophète. Oui, et si on cite déjà, parlant des livres, quand vous avez parlé des livres, que je cite 3 livres dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a d'abord le livre de Somme, Somme 86, verset 9, parle d'un rassemblement de cultes antérieurs qui était à Israël propre, et plus largement qui sera un culte universel. Dans Ésaïe 2, verset 2, parle de ce rassemblement de culte maintenant. Le texte maintenant aussi au verset de la Genèse 49, verset 10, parle de l'avènement du Shiloh. Donc le patriarche Jacob lui-même rassembla ses fils et les annonça l'avènement d'un homme qui rassemblera autour de lui un nombre de peuples. Et dans son allocution, il parlait d'une transition future au temps précis.
Donc ce pouvoir spirituel qui était dans sa famille devait transiter par rapport à l'avènement de cet individu qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel nous aujourd'hui, quand on vérifie ces tests, j'ai toujours demandé aux gens de faire l'analyse grammaticale de chaque mot. Vous voyez, pour pouvoir comprendre ce que le test de la Genèse 49 verset 10 dit. Ils disent non, ne te fie pas seulement à l'analyse du test, mais conforte-toi seulement à comprendre que c'est Jésus. Je ne parle que non. Tous les adverbes qui sont dans les tests, toutes les propositions qui sont dans les tests nous envoient directement à une transition future. Comment ne voulez-vous pas vous accorder à ce que le test dit selon la grammaire de la langue de Molière? Ils disent non, si tu as voulu faire comme tu veux, ça ne nous regarde pas. Et tous ont des grands bagages intellectuels. Tous. Ces tests, ça va là peut-être 17-22 ans que je parle avec eux sur ces passages. Mais ces annonces dont nous voyons dans Genèse 49, qui est un autre livre, Somme 72, verset 10, parlant toujours de l'avènement de cet individu, et Somme 45, verset 3 à 9, parce que dans Somme, il y a 2 versets qui parlent de lui, à la perfection même. Dans celle d'Ésaïe, maintenant, on va trouver dans Ésaïe 11, verset 2, qui est tout dans ce livre. Maintenant, quand on remonte maintenant à Ésaïe 9, comme les gens confondent toujours, verset 6, en descendant, ça parle de lui. Maintenant, quand on remonte encore plus haut, on va prendre Ésaïe 42, verset 1, en descendant, ça parle de lui. Ésaïe 49 parle de lui. Ésaïe 51 parle de lui. Ésaïe 52 parle de lui. Ésaïe 53, qui cause problème quand je parle de ça? Ça parle de lui. Maintenant, à la surprise générale de ceux qui n'ont pas compris que Ésaïe 49 à 54 parle de la même personne, du chapitre 54 au verset 16 à 17, ça parle maintenant de son rôle qu'il va jouer, de ce que Dieu a fait de lui. Maintenant, quand on remonte encore plus loin, maintenant, à Ésaïe 60, maintenant, ça parle de leur ville, exactement. Maintenant, Ésaïe 61, verset 1 à 4, parle toujours de lui. Mais si, avec tous ces livres qu'on cite dans d'abord le livre qu'on appelle la Bible, l'ensemble des livres, tous ne veulent pas vérifier. Sans exception, c'est que Jésus est venu mourir pour nous et on doit croire cela. Il dit, tant pis pour vous. Si Jésus était l'homme par qui le monde a été croire par sa mort pour être sauvé, c'était lui le premier à enseigner que non, attendez pour croire ma mort pour être... Mais il fait encore une part des choses. Il dit, moi, on ne m'a envoyé qu'à ceux qui sont perdus en Israël. Israël n'est pas tout l'ensemble des fils d'Abraham, mais c'est un peuple dans la maison d'Abraham, qui est le descendant de Jacob, qui a été appelé Israël. Plus tard, ses enfants, peuple d'Israël. Plus tard, un pays qu'on appelle Israël aujourd'hui. Et personne ne doit faire la part des choses pour comprendre que s'ils disent qu'ils suivent le Dieu d'Israël, comme Imam Monta disait tantôt, il faudrait qu'ils adorent avec les enfants d'Israël. Mais ils cherchent plutôt à convertir les enfants d'Israël dans le culte qu'ils étaient dedans, qui était le vrai culte. Regardez les réunions des choses. Hein. Vous êtes chez vous, dans votre coutume. Les gens disent que non, nous voulons suivre vos coutumes, mais plutôt laisser vos coutumes pour venir avec nous. Mais ça, je ne comprends pas. Hein. Donc c'est dans ce sens que je voulais que les gens, autour de nos tests qu'on doit apporter, s'accordent sur 2 bases. 1, soit vous suivez le Dieu d'Israël, vous accordez avec les cultes, non pas les inviter à quitter les cultes. Parce que Jésus les a mis en garde dans Jean 16, verset 1. Il dit, ne soyez pas surpris que l'Église vous exclue des synagogues. Qui sont les premiers à exclure les juifs des synagogues? Ce sont ceux qui les convertissent au christianisme. Et quand tu quittes déjà la synagogue pour aller au christianisme, tu ne pars plus jamais dans la synagogue parce que tu es une personne non grata. C'est une prévention. Donc, ils disent encore que, Imam Monta a parlé tantôt, est-ce que Jésus n'aurait pas... Vous, les tests n'auront pas prévenu l'avènement de Mohammed. Ceux qui n'ont pas appris comprennent ce que je dis quand il y aura des faux prophètes. Dans Matthieu 24. Pour ceux qui n'ont pas appris vont comprendre. Jésus a donné l'avènement de cet individu dans ce chapitre. Parce que Jésus reporte les prophéties qui étaient annoncées avant lui dans Ésaïe 24. Somme 24. Somme 24 nous dit au temps de la turbulence, etc., il y aura à Jérusalem telle chose. Et cela s'est réalisé en 670 après Jésus. Donc 37 ans après Jésus. Donc si Jésus était l'avènement et celui dont l'avènement était situé par lui, allait être installé par lui, il n'aurait pas renvoyé ça 37 ans pour détruire le temple. Il dit il ne restera pas pièce sur pièce cet endroit. 37 ans après, en l'an 70, les Romains ont assiégé Jérusalem et ils ont détruit. Maintenant, il faudrait qu'on reconstruise maintenant le temple de Jérusalem pour que tout le monde puisse adorer là-bas. J'ai dit toujours à mes amis surtout, le mot frère là, il faut que j'essaie de voir ça.
Mes amis non musulmans, que réfléchissons. Parce que la base, comme Imam Mota disait tantôt, c'est que pour parler de la création de chaque humain, d'abord, nous avons tous une même identité spirituelle. Un unique créateur à qui nous allons voir l'unique culte à lui. Nous n'aurons pas de division dans le culte. Maintenant, qui de nous suit le culte ancien? Parce qu'Adam a pratiqué la religion dont tous ses enfants doivent pratiquer. S'il était chrétien, il serait le premier à embrasser le christianisme. Mais il m'a encore soulevé un point qui était très bien passé là, à parler du judaïsme. Il a pris l'engagement de ceux qui sont judaïsés. Mais il n'a pas fait de cela sa religion. C'est leur engagement qu'il a pris. De cet engagement qu'ils ont pris pour être dans le judaïsme, pour servir Allah, Allah a pris cet engagement et les a accompagnés. Et quand moi, ma soeur, maintenant, il arrive, toutes ces différentes professions-là s'arrêtent. Parce que la religion auprès d'Allah n'est que l'islam. En dehors de l'islam, il n'y a pas autre chose. Merci. En dehors de l'islam, il n'y a pas autre chose, Imam Mokhtar. Et le prédicateur Alassane était en train d'attirer notre attention en disant ceci. Mais les chrétiens partout aujourd'hui dans le monde se revendiquent du Dieu d'Israël. Mais si en réalité ils suivent le Dieu d'Israël comme ils le disent si bien, pourquoi ne rejoignent-ils pas les enfants d'Israël dans leur culte aujourd'hui? Ne serait-ce tout de même pas paradoxal de laisser les cultes qui sont suivis aujourd'hui par les enfants d'Israël pour plutôt les interpeller dans un autre culte où ils ne se reconnaissent pas, Imam? Vous savez, cette question-là, c'est d'ordre de celui qui a fait la théologie. Les pseudo-pasteurs ne peuvent pas connaître. Ils n'ont pas le niveau de connaître cela. Pourquoi? Parce que le temple d'Israël était brûlé, n'est-ce pas, 2 fois. La première fois, c'est le roi Nabucodonosor de l'empire néo-babylonien qui l'avait détruit et déporté les enfants d'Israël, n'est-ce pas, du sud en captivité. Et il y avait déjà le nord également en captivité. La deuxième fois maintenant, il faut comprendre pourquoi les chrétiens, parce que dans un premier temps, les premiers chrétiens, c'est-à-dire l'église primitive, quoi, c'était les juifs. L'église primitive, c'était les juifs. Et ils adoraient dans la synagogue. Pourquoi les chrétiens ont fait le pont avec les juifs et les juifs maintenant cherchaient à tuer les chrétiens au point où de les faire sortir, de les faire reculer. Parce qu'ils avaient un seul livre qui était la Torah. Et ils se référaient à la Torah. C'est-à-dire cette Torah qui a été écrite par 70 rabbins lors de la déportation à Babylone. Parce que quand le roi Nabucodonosor avait brûlé le temple, il avait également brûlé, n'est-ce pas, les livres, n'est-ce pas, de Dieu, de Moïse, les livres de la Torah, etc. En captivité, maintenant, 70 rabbins qui connaissaient mieux la Torah ont réécrit encore ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le TNK, c'est-à-dire Torah, le Tanakh, abrégé TNK, Torah, N, n'est-ce pas, Nevi'im en hébreu, et K que tu veux. Ils ont écrit cela, n'est-ce pas? Il y a un premier parti qu'ils ont écrit en hébreu et l'autre parti qu'ils ont écrit en grec. Parce que leurs frères, n'est-ce pas, dans bientôt d'autres étaient dans la diaspora, ils devaient comprendre en grec. Mais pourquoi totalement il y a scission entre les juifs et les chrétiens? C'est lors de la deuxième brûlure du temple, n'est-ce pas, de Jérusalem. Cette fois-ci par Titus, a dit qui était, n'est-ce pas, le fils de Vespasien. Le fils de Vespasien, n'est-ce pas, qui a suscité, n'est-ce pas, comment il s'appelait, à cet empereur-là. Comment il s'appelait l'empereur, n'est-ce pas, que Titus là, c'est Titus qui a brûlé le temple le deuxième temple de Jérusalem. Et quand il avait brûlé le temple de Jérusalem, les Juifs qui étaient en captivité ne pouvaient plus trouver un livre où se référer, parce que le livre ici était brûlé. Alors ils accusaient les pharisiens d'ici d'appeler, n'est-ce pas, à un livre qu'eux-mêmes ils ont écrit et qui devaient écrire eux-mêmes leur propre livre en captivité. Les chrétiens écrivent également leur propre livre, étant de l'autre côté, ça a fait scission au point où les Juifs ont interdit, n'est-ce pas, les Juifs ont interdit les chrétiens d'entrer dans la synagogue. Parce qu'il faut faire différence de synagogue et temple. Synagogue veut dire, n'est-ce pas, rassemblement. Ça ne veut pas dire 4 murs, bien sûr. C'est toujours comme l'église. Ça a la même définition que l'ecclésia. C'est-à-dire, maison, n'est-ce pas, ensemble des gens qui croient à Moïse. Et là-bas, c'est ensemble des gens qui croient à Jésus. Ils ont fait de ça des maisons. En réalité, la synagogue et l'église ne devaient pas exister à maison. Sauf la mosquée. Sauf la mosquée, en réalité. Parce que la mosquée, c'est le lieu de prosternation.
Vous comprenez un peu. Donc maintenant, ça a fait scission entre les juifs et les chrétiens au point on avait interdit les chrétiens d'entrer dans la synagogue. Parce que la synagogue, on y montait chaque 7 jours. C'est-à-dire le jour du sabbat pour faire la fête. Vous comprenez un peu parce le que les jour juifs... du sabbat qui est important de rappeler, qui correspond au samedi. Oui, qui correspond au samedi comme aujourd'hui. C'est le jour de la synagogue. Mais pourquoi le culte aujourd'hui est pratiqué dans les églises les dimanches? Non, ça c'est les chrétiens. Bah, Je dis ils étaient obligés de faire leur credo après avoir été chassés non, par les je juifs. dis si Jésus adorait le jour du sabbat qui était le Non, samedi. non, aucun des deux ne suit Jésus. On va revenir sur le thème. Aucun des deux n'adore. Aucun des deux. Je vais revenir sur le thème. Mais il rappelle que Timbo au studio numéro 2. Il est là au studio numéro 2. Oui. Donc le prophète Mohammed. Oui. Là, le prophète Mohammed, salam salam mes chers frères, a été annoncé dans les Écritures antérieures. Je vais commencer par la Torah. Falsifiée, bien sûr. Même quand ils ont falsifié, mais il y a des traces qui restent. Et pour comprendre cela, il faut connaître plutôt l'histoire d'Abraham. Pourquoi Mohammed devait venir? Mohammed devait venir à cause de l'invocation qu'a fait qui? Abraham. Abraham dit ceci: Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikma wa yudhakkihim innaka anta azizul hakim. Ça c'est le Coran chapitre 2 verset 129. Abraham fait l'invocation. Il dit quoi à Allah? Notre Seigneur, envoie l'un de ces gens de cette contrée où je me pointe comme messager, qui va réciter, n'est-ce pas, des versets, qui va enseigner le livre de la sagesse et purifier les gens, car c'est toi qui es le puissant et le sage. Si Abraham demande un messager, il n'a pas demandé deux. Il demande un messager, il y a une question qui vient. D'abord, pourquoi demande-t-il un messager? On va répondre. Où a-t-il demandé un messager? On va répondre. Qu'est-ce qu'il veut de ce messager? On va répondre. Avant de prendre d'autres, il y a 1001 prophéties. Mais on doit commencer par ici. Pourquoi Abraham demande-t-il un messager? Parce que Dieu avait fait une promesse. Lorsque son père adorait les idoles et tout, Hadar, Allah ils adoraient les idoles et tout. Allah les demande ici à Abraham dans Genèse chapitre 12. Va-t'en de ton pays et de ta patrie vers le pays que je t'indiquerai. Donc il partait comme ça, il ne savait pas où il va. Je ferai de toi une grande nation. Et il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Va-t'en de ton pays. C'est la promesse. La première des choses que Dieu a fait à Abraham, c'était quoi? Première des choses, c'était: je ferai, n'est-ce pas, de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, Abraham ne devait pas vivre jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Ça veut dire quoi? Dieu va susciter une descendance à Abraham par qui toute l'humanité sera sauvée. C'est ce que ça veut dire. C'est la première des choses en quittant la maison de son père que Dieu l'a dit. La deuxième des choses, c'est Genèse chapitre 17, à partir du verset 9 à 12. Genèse chapitre 17, à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance. Deuxième chose, c'est l'alliance maintenant entre toi et moi. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après moi selon leur génération. Ceci est mon alliance. Écoutez bien, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Tout mal parmi vous sera circoncis. Abraham dit: mais avant d'arriver au verset 9, tu m'as promis que toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Mais je suis le vieilli, je n'ai pas un enfant. Parce qu'il avait compris, comme nous les musulmans, on a compris, que par un des fils, toute l'humanité sera bénie. Il dit: je suis en parti, je suis vieux. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et Eliezer, qui n'est pas de ma maison, sera mon héritier. Dieu dit: ce n'est pas, ça c'est Genèse 15, verset 3 à 5. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Abraham voit qu'il ne donnait pas, il n'avait pas d'enfant, et que Sarai, qui ne lui donnait pas d'enfant, il se concertait avec sa femme.
sa femme a pris sa servante, qui était une princesse. Je vous rappelle qu'Agar est une princesse. Posez ça un thème comme un thème un autre jour. Je vais vous prouver, je vais vous donner d'abord un petit biscuit. Un petit cadeau. Pour vous montrer que Agar était une princesse. Parce que la puissance dominatrice de l'époque, c'était quelle puissance? C'était l'Égypte. Lorsque Abraham est arrivé en Égypte avec Sarai, lorsque Pharaon a vu sa femme qui lui a plu, il a dit, la révélation était venue à Abraham, qui dit à Sarah, si il te demande qui suis-je pour moi, qui suis-je pour toi plutôt, dis que je suis ton frère. Les mauvaises langues disent qu'Abraham a menti. Abraham n'a pas menti. Le prophète Mohammed sallallahu il a essayé de mentir, mais il a dit la vérité. Pourquoi? C'était sa soeur en religion. Parce que d'abord vous êtes les frères et sœurs dans l'islam. Et quand Pharaon a demandé, il dit c'est mon frère. Pharaon a pris, n'est-ce pas, sa femme. À chaque fois qu'il voulait l'approcher, Allah le rendait paralysé. Pour la troisième fois, il a laissé. Mais vous savez, les gens d'avant étaient bien. Ils respectaient les engagements et tout. Il a dit, j'avais déjà promis, rien que te prendre comme ma femme. Je vais te donner, n'est-ce pas, une servante qui sera pour toi. Pris où? Au palais de Pharaon. Il dit, ça sera comme si on dit que Donald Trump a pris une femme dans la Maison Blanche pour te donner, n'est-ce pas, à une femme, à une américaine qui vit où? Maison Blanche. C'est même pas une américaine de rue, hein. Une américaine qui vit, n'est-ce pas, dans la Maison Blanche pour t'accompagner. On dit qu'on l'a réduit en esclavage après. Tu imagines le FBI et la CIA qui sera derrière le Cameroun. Si tu prends une seule américaine, et même l'américaine qui vit dans la rue, tu l'as réduit en esclavage au Cameroun. Imagine-toi la CIA qui sera derrière toi. Mais les gens pensent aujourd'hui que Sarah, n'est-ce pas, Agar était plutôt une esclave. On va revenir sur ça pour montrer que c'était une princesse qui vivait, n'est-ce pas, dans le palais de Pharaon, qui était la puissance dominatrice de l'époque. Donc ici, comme il ne donnait pas d'enfant, il a dit, voici ma servante, une princesse. On dit, Abraham l'a pris comme pour femme. Genèse chapitre 16, verset. Regarde, Genèse chapitre 16. On dit, au verset 3, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme. Genèse 16, verset 3. Pour femme. Pas pour bordel. Pas pour l'adultère. Pas pour une nuit. Pas pour femme de chambre. Vous comprenez? Pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Le verset 4 maintenant, vous savez, le rapport n'intervient qu'après le mariage. Le verset 4, on dit, il alla vers Agar et Agar devint enceinte. Et il a donné le nom de cet enfant quoi? Dieu a exaucé ma prière. La prière de qui? Ça m'étonne comment les chrétiens disent que c'est la prière d'Agar. Agar voulait un enfant pour aller où avec? Vraiment, soyez un peu raisonnable. Agar voulait un enfant pour faire quoi de cet enfant? C'est la prière d'Abraham. Vous comprenez un peu? Donc, les deux maintenant, Dieu avait fait la promesse à Abraham et il avait fait aussi la promesse à Sarah. Parce qu'elle a patienté pour son mari. La preuve c'est quoi? Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis pour Sarah. Elle devint enceinte. Donc, Sarah, n'est-ce pas, attendait une promesse de qui? De Dieu. Et Abraham attendait une promesse de qui? De Dieu. Qui était le fruit de la promesse de Dieu à Abraham? Ismaël. Qui était le fruit de la promesse de Dieu fait à Sarah? Isaac. Même par leur nom. Ismaël veut dire, Dieu a exaucé ma prière d'Abraham. Alors que Isaac veut dire, rit. Qui rit? Sarah. Parce que quand on a annoncé la naissance du garçon, elle était dans la cuisine. Elle a ri. Pourquoi elle a ri? Parce qu'elle voyait qu'elle était avancée en âge. Elle a commencé à rire. Elle avait atteint. Isaac est venu comme à peu près les miracles, comme Jésus-Christ est venu. Vous comprenez? De façon miraculeuse. Parce que son mari, elle, il n'avait plus de désir intrafécier appétissant, comme on dit souvent. Donc ici, je reviens. Donc dans Genèse chapitre 17, lorsque Dieu conclut les alliances. Et je rappelle que les sacrifices également se passaient avant la naissance d'Isaac. Dieu a conclu toutes les alliances et les promesses à Abraham et même le sacrifice avant la naissance d'Isaac. Parce que Dieu dit maintenant, ceci est mon alliance, tout mâle parmi vous sera circoncis. Le verset 11, vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis.
selon vos générations. Excusez-moi de rigoler, les types qui me trouvent dans les studios. Vous comprenez un peu. Donc ici, qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a acquis le prix, n'est-ce pas, d'argent, et mon alliance sera, n'est-ce pas, votre chair, une alliance perpétuelle. Maintenant, on dit Abraham tomba sur sa face. On dit Abraham prit Ismaël. Écoutez bien. Ça, c'est le verset 17. Lorsqu'il a dit ça, Dieu a scellé les alliances. À cause, parce que le sacrifice est fini, l'ange l'annonce maintenant la naissance d'Isaac. Il dit, Dieu certainement, ta femme Sarah plutôt certainement te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, et sa maison après lui. Il dit qu'Ismaël vive devant ta face. C'est son enfant. C'est le seul qu'il a demandé à Dieu. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Qu'est-ce que Abraham fait maintenant? Ça c'est le verset, n'est-ce pas? 20. Le verset 23, Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qui avaient acquis le prix d'argent, tout mâle parmi les gens de la maison, et les circoncis le même jour sur l'ordre de Dieu. Son alliance devait, n'est-ce pas? Son alliance devait, n'est-ce pas, se parachever à Ismaël. Et il y a, n'est-ce pas, d'autres, excusez-moi du terme, mensonges bibliques que je vais souligner ici. Il y a un mensonge biblique qui circule là. Vous savez, la Bible a présenté Ismaël dans Genèse chapitre 21, verset 14, comme un bébé. Genèse chapitre 21, verset 14. Les Timba devaient dénoncer ça, sans attendre même que c'est nous les musulmans qui dénonçons. C'est mensonge biblique. Parce que la Bible présente Ismaël comme un bébé, dans Genèse 21, verset 14, où Abraham a pris un bébé, posé sur le dos de sa main avec une goutte d'eau. Et c'est faux. Je vais vous montrer comment c'est faux. Dans Genèse 21, verset 5. Je vais vous montrer comment c'est faux. Genèse 21, verset 15. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Notez bien, s'il vous plaît. C'est la démonstration maintenant scientifique. Je vais commencer d'abord par Ismaël. Genèse 16, verset 6. Dans Genèse 16, verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante. Hein? Genèse 16, je voulais dire verset 16. Genèse 16, 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ça fait combien? 86 ans lorsque Ismaël était né. Et dans Genèse 21, verset 5, Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans. 100 moins 86. Ça fait combien? 14 ans. Et maintenant, il y a eu conflit qui s'est passé entre Agar et Sarah à cause de deux enfants après le sévrage d'Isaac. Alors on a sévré Isaac, selon Genèse 21, à 2 ans. C'est-à-dire, si Ismaël est le grand frère d'Isaac de 14 ans et qu'on a sévré Isaac 2 ans plus tard, ça veut dire Ismaël, au moment où leur père les chassait, devait avoir quel âge? 16 ans. Donc on a pris l'enfant de 16 ans, on a mis sur le dos de sa mère. La majorité des gens ne voient pas l'interposition des tests. Et c'est ce que nous disons, c'est que nous démentons, nous dénonçons parfois. Pour dire ça, c'est des vérités, des mensonges qui se trouvent dans la Bible et des vérités que les Timba doivent dénoncer, pas nous. L'enfant de 16 ans, monsieur, si on met l'enfant de 16 ans, c'est pas pour tuer maman. Ça, c'est pour achever une fois maman. 16 ans, où nous connaissons comment un enfant de 16 ans.
Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a juxtaposé les textes pour montrer que le fils sacrifié était Ismaël à cause de Mohammed qui devait sortir d'Ismaël. Deuxième point. Quand vous dites qu'on est, je suis dans le thème, je suis devenu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait l'invocation. Non, on va faire les émissions, même Timba. Ils seront là la fois prochaine, ici. On va continuer sur modèle. Ça sera les mêmes thèmes. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, il y a une autre chose cachée dans la Bible également, qu'ils n'ont pas vu. L'endroit où Abraham se positionnait, on a dit on devait répondre à toutes ces questions. L'endroit où Abraham se positionnait pour demander Mohammed à venir. On a dit pourquoi il a demandé Mohammed pour qu'il vienne. Maintenant, où il s'était pointé, il a demandé Mohammed en Palestine. Il a demandé Mohammed dans le désert de Paran, qui était un désert limitrophe avec le désert de Beersheba. Beersheba, c'est au sud de Tel Aviv, c'est-à-dire le sud d'Israël. Et le désert de Paran ou Faran en arabe sont collés. Ces déserts sont collés. Et c'est là où Ismaël et sa mère marchaient. À la frontière de l'Arabie. Beersheba. Maintenant, regardez, on va donner, n'est-ce pas? Dans Genèse, chapitre 21, verset 14, 27 à 33. Là où il a invoqué Dieu. Genèse chapitre 21, verset 14. Le verset 14 dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qui donna à Agar et plaça sur son épaule, l'enfant, 16 ans. Et lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et il s'égara dans le désert de Beersheba. On dit que Agar et sa mère et son fils Ismaël se sont égarés où? Dans le désert de Beersheba. Le verset 27. Abraham prit des brebis et des bœufs qui donna à Abimelech et fit tous deux alliances. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé un puits. Parce que quand Abraham est arrivé là-bas, il partait chaque fois rendre visite à Ismaël, sa mère, il a trouvé un puits à Beersheba, qui est la frontière, n'est-ce pas, du désert de Pharaon, où est l'actuelle Arabie Saoudite, avec l'eau de Zamzam, que la Bible parle mieux. La Bible parle, n'est-ce pas, peu. Cette eau bénie qui a jailli au pied d'Ismaël. C'est là où il a fait c'est là où il a fait, n'est-ce pas quoi, l'alliance avec Abimelech. Sur le puits de Beersheba. On dit maintenant quoi? Et c'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba. Car c'est là où ils juraient l'un à l'autre. Il fit donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Micol, chef de l'armée, et retournait dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Il invoqua longuement le nom de Dieu à Beersheba. Méditez un peu bien. Méditez bien, mes chers frères. Dans Genèse 21, verset 14,27 à 33. Il invoqua longuement le nom de Dieu à Beersheba. Parmi l'invocation quoi? Rabbana ubath fi'im rasula minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikma wa yuzakkihim innaka anta azizul hakim. Il a demandé à Dieu de faire sortir. L'invocation c'était quoi? Il dit, oh mon Dieu, Rabbana waja'al al-muslimina lak wa min dhurriyyati ummatan musliman lak wa arina manasikana wa tubu alayna innaka anta tawwabur rahim. Et dit, oh mon Seigneur, fais de nous tes soumis et de nos descendants une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi l'accueillant au repentir et miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter les versets, leur enseigner le livre, les purifie. C'est toi, n'est-ce pas, le puissant, n'est-ce pas, le puissant et le sage. Abraham continue à invoquer. Il continue à invoquer où? À Beersheba. Il dit ceci. Il dit, il continue. Allah dit, rappelle-toi. وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا واجبني وبني أن نعبد الأصنام. Regarde, Abraham dit quoi?
mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr à Beersheba, qui est, n'est-ce pas, frontalier avec Paran ou Pharan. Fais de ce lieu un lieu sûr. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, hein, de cette cité un lieu sûr plutôt. Préserve-moi ainsi que mes enfants de cet endroit des adorations des idoles. Rabbi innahunna adolna kathira minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman aswani fa innaka ghafurur rahim. Il dit, oh mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque, n'est-ce pas, me suit est des miens. Et quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Il dit ceci. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadi ghiri dhi dhar'i inda baytik mu'arrami. Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idata minan nas tahdi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Il dit, notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance ici dans cette vallée. J'ai établi une partie de ma descendance qui Agar et son fils qui Ismaël. Sans agriculture, c'est le désert. Beersheba et Paran. Près de ta maison sacrée, c'est là ici on va baptiser la Kaaba. C'est ici qu'on va faire la Kaaba. Oh mon Seigneur, fais qu'ils accomplissent la prière assidûment ici. Fais donc que se penche vers eux le cœur des gens pour qu'ils viennent ici. Vous voyez le H que les chrétiens taxent aujourd'hui, que la prière doit c'est le Père d'enfant qui a demandé que fait que les gens viennent là-bas. Et les gens sont de partir là-bas. Et nourrir des fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Rien ne peut tarir à la Mecque. C'est un endroit désertique, mais l'eau ne manque jamais. Il dit désert, mais l'eau ne manque jamais. Les fruits ne manquent jamais. Mais c'est un endroit désertique. Miracle. Vous comprenez un peu? Non. Et il dit Rabbana. Il continue. Innaka ta'alaw ma nukfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa ala Allahi min shay fi ardi wa la fi sama. Il dit, oh mon Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à toi, Allah, ni sur terre, ni au ciel. Et il dit maintenant, pour finir, conclut. Il dit Alhamdulillah alladhi wa habali ala kibri Ismaïl wa Isyaqa inna rabbi la sami'ul du'a. Louange à toi, Allah. En dépit de ma vieillesse, tu m'as accordé Ismaël et Isaac. Tu entends les prières. Il a fini là-bas. Genèse 21, verset 14, 27, 30 à 33. Muhammad est dedans. Ça veut dire qu'on annonce Muhammad du nom. Ça c'est le premier. C'est le père de la foi. Vous comprenez un peu. Donc ça c'est d'abord une petite chose, n'est-ce pas, vous savoir. Et une affaire pour quel il s'agit. On va revenir sur les prophéties après Abraham maintenant. Si le temps nous permet. Dans le livre de Genèse, il y a déjà des indications que l'imam est en train de nous donner. En citant Genèse 14, il parle à partir du verset 27 à 33. Comment ça vous parle, prédicateur Alassane, ce verset? Ce verset nous rappelle que les promesses dont Allah a fait à Abraham avaient une condition. C'était qu'Abraham montre ses voies ou sa voie à ses enfants après lui et qu'ils mettent en pratique la loi dont il les laisserait pour que Allah puisse accomplir ce qu'il avait promis à leur grand-père. Quelle promesse? Parce que un tombe et prend l'autre. La promesse était faite à Abraham: je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, autour d'Abraham, tous ceux qui seront là seront gouvernés par une seule législation. Mais ce qui est dans le comportement de nos amis, c'est quand on leur fait comprendre nation là. Il dit non, Jésus a dit allez, faites de toutes les nations. Les nations dont Dieu fait d'Abraham, c'est au singulier. Les nations dont Jésus parle, c'est au pluriel. Ce pluriel s'accorde à un peuple précis, qui sont 12 peuples. Mais la particularité maintenant, c'est que parmi les gens qui ont porté le titre de grande nation comme Abraham, ils sont 3. Le premier, c'est Ismaël. Isaac n'est pas grande nation selon les Écritures. Mais le deuxième maintenant, c'est Jacob. Et quand Jacob, maintenant, Dieu fait de lui une grande nation, qu'est-ce qui garantit ces promesses dont Dieu a fait
Jacob, que je ferai de Jacob une grande nation. C'est Moïse qui scelle cette promesse et accomplit cette alliance dont Dieu a dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Moïse apporte la loi divine aux enfants d'Israël pour les mettre en pratique et en même temps un code de vie moral. Tout cela a été fait par Moïse. C'est par Moïse que le peuple d'Israël devient une grande nation propre au Créateur de l'univers. Parce que ceux-là vivaient selon les coutumes divines. Maintenant, quand on revient maintenant au peuple du monde, quand est-ce que autour d'Abraham, tout le monde sera rassemblé? Parce que par Israël, Moïse n'a jamais permis, sauf sur ordre de Dieu, de faire des allogènes, des prosélytes. Ils pouvaient être étrangers parmi les Israélites et vivre toutes leurs coutumes. Mais si les gens ne comprennent pas pourquoi l'affaire de Moïse ayant accepté dans son culte les prosélytes, c'est-à-dire les allogènes, c'est par ordre divin. Imam Mota a fait cette allusion tout à l'heure parce que les prosélytes ont été depuis Moïse, à leur sortie d'Égypte. Ils étaient acceptés dans le culte juif, mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple même. Ils avaient les pavis dehors. Ils avaient pour interdiction de franchir cette barrière sous peine de mort. Ils ont respecté, Jésus venu, alayhi salam, a respecté. Mais ce qui est là, c'est que quand on dit maintenant la nation dont Abraham devait être si grande et puissante, ce n'est pas par Moïse. Parce que Jésus n'a formé aucune nation. Il est venu rappeler les enfants d'Israël à revenir à la nation divine pour pouvoir vivre en attendant l'établisseur de la royauté divine. Cette royauté, c'est laquelle? C'est où tout le monde entier, parce que les gens ne savent pas que, étant au monde, le Créateur a donné une législation universelle pour que tout être humain s'accorde par sa permission. Parce qu'on ne devient pas croyant parce qu'on veut. C'est aussi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les gens ignorent. Maintenant, quand on revient à dire que tous ceux qui seront dans cette nation qui est la plus grande, qui est la dernière, parce que la nation d'Israël était grande avec 12 peuples. Maintenant, la nation dont Abraham est, et que c'est Ismaël qui est l'héritier, parce que d'Ismaël à Isaac, Isaac maintenant, après Isaac, on nomme son fils nation, qui est grande. Après le fils d'Isaac, qui est Jacob, on nomme son petit-fils, qui est Moïse, en grande nation. Moïse, en les sortant d'Égypte, les a donné une législation qui pouvait les faire vivre sous la domination divine avec un code moral, spirituel. C'est de ça, et de cette lettre dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné par Moïse, qui les constitue en une nation. Maintenant, alors, la nation dont Ismaël a été promis d'être grande par la puissance divine est laquelle aujourd'hui? Si oui, dont la promesse d'Ismaël est restée vacante, ou elle s'est réalisée et que les gens ne connaissent pas. Il faudrait maintenant qu'un descendant d'Ismaël vienne par l'ordre divin établir une législation qui est spirituelle. La législation qui est spirituelle aujourd'hui que les gens ne connaissent pas, c'est le Coran. Si aujourd'hui le Coran est un modèle de vie pour un peuple autour d'un prophète, le peuple spirituel, parce que le peuple spirituel, autant jadis et par un livre bien écrit, était le peuple d'Israël. Plus tard maintenant, on a trouvé le dernier message qui était de venir rassembler autour d'un même culte tous les gens de la terre. Et si ces gens de la terre vont suivre le même culte venant du Créateur, il faudrait qu'il y ait, c'est-à-dire cessation du pouvoir d'Israël, qui était spirituel. D'où maintenant Jacob a dit qu'on transféra le pouvoir spirituel à l'avènement d'un individu qui est le Shiloh. Cet individu, son avènement est cité dans les textes anciens par Daniel. Daniel dit, au jour de ce roi, le Dieu du ciel installera un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel royaume? C'est un royaume spirituel. Jésus, à l'occurrence, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Jésus invoque plutôt le Seigneur que son règne vienne sur terre. Et il n'est pas celui qui installe le royaume de Dieu sur terre pour que le règne de Dieu soit sur toute la surface de la terre. Avec ces petits éléments dont nous donnons toujours aux amis d'en face, qui sont parfois, on ne sait pas les comportements, parce que de voir que c'est A et de dire que c'est B, c'est autre chose. Mais je suis toujours étonné, et je ne cesserai de leur demander de vérifier ce que j'ai dit, c'est que l'avènement du royaume divin était prévu au temps jadis par des informations bien structurées. De l'an
du temps de Nebuchadnezzar en 500, qui vient à 1100, de 1100 en 500 après Jésus. Vous voyez, de 500 après Jésus maintenant, on voit qu'il y a un homme qui naît. Parce que de l'an 100, 500 après Jésus. Parce que l'an 100, en l'an 770, il y a les prophéties qui s'arrêtent à Daniel, à Ésaïe. De l'an 561 à l'an 513 avant Jésus, c'est le temps de Daniel. Daniel donne les prophéties. Maintenant, en l'an 61 avant Jésus, tout Israël est dans son apogée à Jérusalem. Maintenant, en l'an 1, en l'an 29, c'est l'avènement de Jésus. Et en l'an 33, Jésus fait l'avènement de son ministère et annonçant la décision du temple de Jérusalem. Avec le temps, Inch'Allah, comme Imam Mota a dit que c'est un sujet très très pertinent, on va donner des dates qui correspondront aux époques. Et quand les gens vont vérifier, ils vont comprendre que c'était les hommes lérés dans leur ignorance et qui suivent l'ignorance de certains. Parce que si en l'an 61 avant Jésus, Jérusalem était à son apogée culturel. Maintenant, en l'an 33, Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Et en l'an 70, elle était détruite. Et en l'an 634, elle était reconstruite. Pourquoi ces événements et ces dates? Donc, avec le temps, Inch'Allah, on va tenir compte de ces calendriers. Merci. Ok. Merci, prédicateur Alassane. La suite de ce qu'il vient de nous dire Imam Mokhtar tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire concernant l'annonce du prophète dans les livres antérieurs. Vous avez évoqué le cadre de la Genèse. En dehors de ça, que peuvent encore comprendre les téléspectateurs à ce sujet? Oui, vous savez, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui il était lui-même. Il dit: je suis le résultat ou la résultante de l'invocation de mon père Abraham. Je suis l'annonce de Jésus-Christ, fils de Marie. Et je suis la vision de ma mère, de ce que la lumière qu'elle a vue pendant ma couchée. Ah, c'est le prophète qui dit. Les gens qui disent, les chrétiens qui lisent souvent les hadiths, ils sont où? L'heure des hadiths maintenant a sonné. Donc ça, c'est une preuve claire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé par Abraham. En premier. Pourquoi j'ai choisi Abraham? Parce que c'est le père de tous ces prophètes qui sont venus après lui, machin truc, comme les chrétiens disent. Comme eux, ils disent les chrétiens. Parce que vous savez, les juifs et les chrétiens pensent que Dieu n'avait qu'à envoyer les prophètes uniquement aux enfants d'Israël. Ça, c'est leur pensée. Alors que nous, les musulmans, on ne dit pas ça. Allah dit: j'ai envoyé dans chaque communauté d'hommes un messager. Il n'y a pas une communauté d'hommes sur la terre qui n'a pas reçu la visite d'un messager. Ça, c'est la différence entre nous et eux. Et la preuve est même biblique. La preuve de ce que nous disons est biblique. Dit que Dieu avait seulement envoyé les prophètes aux enfants d'Israël, c'est à tort. Parce que les Ninives ne sont pas les enfants d'Israël, mais Dieu les avait envoyés qui? Jonas. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des Israélites. Dieu les avait envoyés qui? L'autre. C'est la même chose que Dieu a envoyé les prophètes partout. Vous comprenez un peu? Donc je rentre maintenant. Tous les prophètes qui sont venus maintenant après Abraham savaient que Abraham avait annoncé un prophète qui devait venir de la lignée d'Ismaël. Dieu, connaissant ça, n'a fait qu'aucun prophète n'est sorti d'Ismaël. C'est pourquoi chaque prophète, quand il venait, comme il ne voit pas les prophètes de la lignée d'Ismaël, et on sait qu'il y a un prophète annoncé de la lignée d'Ismaël, annoncé toujours le dernier prophète. Un dernier prophète. Et un dernier prophète. Moïse en partant. Je vais donner un cadeau. Malgré que tu es beau sur Dieu 2. Écoute, ça va chauffer la semaine prochaine. De Genèse 33, au verset 1 à 3. Le testament de Moïse. Moïse partait déjà. Deutéronome 33, pas de Genèse. Moïse partait déjà et voulait laisser Deutéronome 33, verset 1 à 3, les 3 premiers versets. Il dit: écoutez-moi attentivement. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: sachez-le et gardez dans vos mémoires. L'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu. Il parlait de qui?
Il parlait de qui? De lui-même. Parce que c'est sur le mont Sinaï, le mont Tour, que Dieu l'a révélé la Torah. L'Éternel est venu du Sinaï pour vous. Sachez qu'il va se lever sur Si. Or, Si, dans le livre, n'est-ce pas, des Juges, ça se trouve où? Au mont Olivier, la montagne de Jérusalem. Comme il est venu du Sinaï, il vous a parlé, a dit à travers moi, sache que l'Éternel va se lever encore une fois de plus sur Si. Il parlait de qui? De Jésus-Christ, fils de Marie. Les gens les yeux voient, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Là, ça devait suffire, n'est-ce pas, aux chrétiens qui viennent ici nous distraire. Chaque samedi devenir musulman. L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé. Sur Si. Il se lèvera sur Si pour vous. Et il finit en disant quoi? Et il va resplendir sur la terre à travers la montagne de Paran. Moïse a illustré les 3 grandes révélations par 3 grandes montagnes. Le mont Sinaï, le mont Olivier et le mont de Paran. Important de rappeler la situation géographique de Paran à ceux qui nous écoutent. Non, est-ce que il n'y a qu'un chrétien élémentaire, dit le petit débatteur, il sait que Paran n'est pas en Arabie, orable sur l'Arabie, dans le désert de Paran, il faut être un ignorant. Hein? Celui qui tente de dire que Paran n'est pas en Arabie, il est foutu. J'apporterai ici. Paran, c'est dans le désert, c'est l'Arabie. Les Arabes appellent ça Faran. Ce désert frontalier, et allez faire encore les recherches. Ce désert frontalier avec Beersheba, comme on disait ici. Donc c'est vers le nord d'Israël, de l'autre côté là. Et Beersheba ici au sud, n'est-ce pas, sud de Tel Aviv, ici. Donc il tente de venir avec pour refuser ici. C'est-à-dire la manière que les cadres géographiques vont pleuvoir sur leur tête ici. Vous comprenez? Sur l'oracle de l'Arabie, on va lire l'oracle sur l'Arabie. Hein? S'il veut refuser, on va donner un cadeau. Dans le livre d'Ésaïe. Vous aimez bien les cadeaux? Non, il y a trop de cadeaux aujourd'hui. Ah, okay. Dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe, chapitre 60. Lorsque Ésaïe parle, n'est-ce pas, d'un endroit qui sera le centre de lumière pour l'humanité. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les 60 versets. Nous sommes 1 à 22. Nous sommes les versets en descendant. Il parle de la Kaaba. Ésaïe 60 parle de la Kaaba. Déjà, je vous dis déjà. Et je vois celui qui va refuser ici. Voici les ténèbres couvrent la tête et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Montrez-moi un endroit au monde où les rois marchent et les nations vers ces lieux. Montrez-moi un seul, pas deux. Les murs de lamentation à Jérusalem. Vous n'avez pas de lieu. Est-ce que c'est l'humanité qui va rester au mur de lamentation à Jérusalem? Non. Mais il n'y a que cet endroit-là qui vient appeler la Kaaba en termes de popularité concernant le pèlerinage. Dieu continue. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portés sur les bras pour venir ici. Dieu continue. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ils vont payer avant de venir. Les richesses de la mer. Allez, Dieu dit d'autres vont passer par la mer pour venir. Il ne limite pas là. Les trésors des nations viendront également à toi. Tu seras couvert de foules de chameaux, des dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront l'or et l'encens et ils publieront les louanges en venant. La bécala. Jusque-là, même ça, ça ne convainc même pas ceux-là. Tout ça pourquoi? Ils vont décider d'aller gratuitement en enfer. Ils décident. Ils publieront les louanges de l'Éternel en venant avec les trésors ici. Mais jusque-là, la majorité des gens ne voient pas. On continue. La Kaaba. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Kédar, c'est qui? Allez lire Genèse 25, verset 13. Voici les fils d'Ismaël. Premier-né, Nebajok. Deuxième-né, Kédar. C'est chez toi que vont réunir les troupeaux de Kédar. Même jusqu'à là, ils ne voient pas.
On va continuer. Donc maintenant, non, monsieur le journaliste également, il est fier d'entendre ça. Ouais, comment les prophéties limpides, on l'entend facilement. Comme c'est la Kaaba. Ce qui parle de Muhammad, pas de la Kaaba, mon ami. Donc ici, les troupeaux de Kéda se réuniront chez toi. Les béliers de Nebajok seront à ton service. Donc ceux qui vont prendre cette maison en charge, ce sont les enfants de Nebajok. Nebajok, c'est qui? Oui, mais pourquoi cherchez-vous à aller en enfer gratuitement? C'est le premier fils d'Ismaël. Genèse 25, verset 13. On dit c'est eux qui vont s'occuper de la maison. Mais même comme ça, vous ne voyez pas. Genèse 25, verset 13. Voici les 12 fils d'Ismaël. Premier né, Nebajok. Deuxième né, Kéda. Ils ont cité Madian. Jusqu'à tous. On dit ceux qui seront au service de cette maison-là. Les enfants de Nebajok. Et les béliers de troupeaux de Kéda seront également réunis autour. On continue. Même si vous ne croyez pas, hein, on a dit la vérité, on s'en passe. On vous apporte la vérité. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. C'est une maison. Je glorifie la maison de ma gloire. C'est sa maison. Il va appeler sa maison. Et qui sont ceux-là qui volent comme les nuées? D'autres viendront comme les nuées pour venir chez toi. Les gens viendront sur toi dans les nuées. Qui vient? Par quoi? Les avions. Ça ne suffit pas. Comme des colombes vers les colombiers. Car les îles espèrent à moi et les navires et les tassis seront en tête également pour ramener loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause uniquement de mon nom. Ton Dieu, le Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Chaque année. On va changer, n'est-ce pas? Ils vont rebâtir les murs. Changer les tissus. Chaque année. Et il dit, et leurs rois seront tes serviteurs. Donc quelqu'un arrive avec des présidents, il devient serviteur là-bas. Et il dit maintenant, car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Tes portes seront ouvertes et ne seront fermées ni de jour, ni de nuit. 24. Même si tu vas faire même à n'importe quelle heure, le jour qu'il n'y aura plus personne à Mecque, ça sera la fin du monde. Ça sera la fin du monde. Même quand il y avait le corona là, les gens qui étaient restés pour faire, n'est-ce pas, le tour, les tawaf, c'était les policiers. On dit ici, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors et les nations, leurs rois avec leur suite. Malgré cela, les gens lisent. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cyprès, l'omé et le bus, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Le lieu de mon sanctuaire. Alors je glorifierai la place où reposent, n'est-ce pas, mes pieds. Les fils de tes oppressions viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, les islamisés, et t'appelleront ville de l'Éternel, lieu sacré, et les ville de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils vont t'appeler. Demande à tous ceux qui vont à la Mecque. Demande à tous ceux qui vont à la Mecque. Ils partent où? Ils disaient partent, n'est-ce pas, reprendre la paix de l'Éternel. Donc ici, c'était pour revenir pour dire Paran. Donc, on n'a pas fini la prophétie que je donnais dans Genèse, Deutéronome 33, verset 3. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur Si et il a resplendi sur Paran. 3 grandes montagnes pour illustrer 3 grandes révélations. Sinaï, Moïse. Jérusalem, monde de Jérusalem, Olivier, Jésus-Christ. Paran, c'est qui? Il dit c'est pas Mohamed. Même si ce n'est pas Mohamed, c'est qu'on attend encore, mais qui sera là-bas. Ça, c'est impossible. On attend encore. Obligatoirement, on doit attendre. Mais de ce côté. Alors que ce côté, déjà, il y a quelqu'un déjà venu là-bas. Allah dit Allah répète les mêmes prophéties de Deutéronome 33, verset 1 à 3 dans le Coran. Et il dit, je par le figuier, montant, n'est-ce pas, la montagne d'Olivier, le mont Sinaï et cette cité sûre. Est-ce que ça ne suffisait pas? On voulait 1000 prophéties. Si c'est 1000 prophéties, on va vous donner 1000 prophéties. Merci. Ok. Bon, à la suite de ce qui a été dit par l'imam Mokhtar,
Je suppose que la plupart des téléspectateurs qui nous écoutent à la maison ont assez été édifiés. Et la précision au niveau des versets, c'est aussi pour que vous, qui nous regardez à la maison, vous puissiez faire vos recherches vous-même. Essayez de lire au même moment que nous pour comprendre qu'il s'agit bien des tests, des raisonnements qui sont fondés. Prédicateur Alassane, à la suite de l'imam Mokhtar, on a parlé de Genèse, la Bible. Est-ce qu'en dehors de ces canaux qui sont connus de chacun là, y aurait-il d'autres livres en dehors de tout ça qui parleront aussi de sa venue? Oui. Si on va dans les livres avant la Bible, on a le livre de Noch, on a la Veda. Mais compte tenu des tests, parce que beaucoup de gens, ce n'est que ceux de l'hindouisme à qui on peut faire l'échange avec eux dans la Veda. Maintenant, certains Éthiopiens qui utilisent encore les tests des Noch en copte. Oui, on peut faire l'échange avec eux parce que si on se met à parler d'un livre dont les gens n'ont pas connaissance, ils vont plus se perdre. Voyons même d'ailleurs dans la Bible, les gens ne se retrouvent pas. Si on cite encore deux autres œuvres, dont les livres des Noch et la Veda indien, ça pourra apporter confusion à certains. Donc, comme je disais tantôt, la plus bonne des choses, comme vous avez dit, c'est de vérifier ce qu'on dit, parce que la force des arguments ne se fait que par des preuves écrites, non avec des preuves musculaires. Si oui, nous ne serons pas en train de parler avec tranquillité à l'antenne, si, alhamdoulilah. Et deuxièmement, pour appuyer ce que Imam Mokhtar a dit, parce que quand on parle du mont Sinaï, ça fait de la révélation de la Torah. D'ici, ça nous renvoie à la révélation de l'évangile. Et quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala a resplendi le mont Paran, ça veut dire que le Coran est le livre qui resplendit la péninsule arabique. Quand on parle de resplendir, ça veut dire briller. Et je suis sûr que ça va chauffer samedi sur moi. Parce qu'au deuxième salle numéro 2, monsieur Tibawa me fait mourir de rire. Je vous jure, c'est bien parce que quand Imam Mokhtar parlait du mont Paran, j'ai déjà tenu ce sujet avec certains qui sont dans la salle et Inch'Allah, il va venir avec. Il y a des preuves écrites et géographiques et satellitaires. On a demandé que le mont Paran. Parce que quand j'ai essayé de discuter avec certains, ils ont dit non, Paran c'est en Égypte. Non. Et la Jordanie et l'Égypte. Parce que le pays, l'Égypte n'est même pas limitrophe avec l'Arabie. Vous savez, la Jordanie. Et l'Arabie est limitrophe avec la mer Rouge. J'ai essayé d'expliquer aux gens avant d'apporter même des cartes. Mais comme ils sont toujours dans la confusion spirituelle. Il faut rappeler le numéro rouge. Oui. Si. Ils insistent et disent non, l'Arabie, le mont Paran n'est pas en Arabie. Mais Dieu merci, on a vu et on a des preuves qu'on doit citer. Parce que pour mieux comprendre les trois lieux dont Imam Mokhtar soutient, on va prendre Genèse 20 pour comprendre là où Abraham a résidé. Dans ce point où Abraham a résidé, il y a les distances de 450 km, 850 km. On va vous donner les distances pour donner le point où Abraham a marché, où il a résidé. Parce qu'il est inadmissible qu'il y ait un lieu comme la Kaaba à 450 km de ce point. Abraham ne connaît pas. Et Moïse a vécu 40 ans dans ce lieu. Et il est impossible à Moïse de faire 40 ans sur la péninsule arabique ou dans la péninsule arabique sans connaître le lieu de culte qui est antique. Il faut déjà voir, parce que plus exactement de là où Moïse était, c'est dans les 850 km de la Mecque. C'est une marche de 3 jours, maxi. Mais quand je vois les gens se mettre devant les plateaux, dans les télés, pour dire non, c'est un lieu qui n'est pas. Des grands, c'est-à-dire scientifiques aujourd'hui, comme Imam Mokhtar disait, embrassent, vu à la vérification des tests et des preuves scientifiques, la véracité des tests. Il y a même d'autres qui ont fait des livres, quand on veut les rapprocher des tests bibliques, en les faisant comprendre que si vous tenez compte des trucs falsifiés avant, vous ne trouverez jamais un bon résultat. Ils crient au loup. Non, les musulmans sont venus nous mentir. Dans tous les réseaux sociaux, quand ils me parlent, tu es menteur. Tu mens trop. Quand quelqu'un t'écoute, tu vas se perdre. Je dis, mais si déjà ce que je dis a un sens, pourquoi n'allons pas vérifier ce qu'on dit? Il dit non, quand tu commences à parler, on ne doit plus t'écouter. Donc, alhamdoulilah, comme le sujet est venu ici,
Et qu'on a l'un des détracteurs qui est dans la salle aussi, parce que c'est l'un des détracteurs qui me traite de menteur, là, M. Timba. Par ce sujet, maintenant, je vais revenir avec... Merci, les gars. Comme tu attaques, tu Merci. L'imam Mokhtar qui promet une lecture du leur la semaine prochaine. Je sens que l'émission sera vraiment de taille. Vous savez, tout ici n'est qu'une question de force, mais de force des arguments et des idées. À travers cela, je tiens quand même en un mot, prendre un mot de conclusion des différents panélistes qui ont été des nôtres aujourd'hui. Imam Mokhtar, quel peut être votre mot de fin? Oui, alhamdulillah. Donc, il y a 1001 prophéties qui parlent du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les gens qui refusent toujours, rappelez-vous toujours, nos amis chrétiens, rappelez-vous toujours que quand Jésus-Christ était venu, les Juifs ont dit qu'il venait de Belzébuth, ou un faux prophète. Rappelez-vous. C'est la même chose quand le prophète Mohammed est venu, où le traitait également de faux. Et quand il traitait Jésus-Christ de faux dans Jean 15, versets 22 à 23, Jésus-Christ disait, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez réussi de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. De même, quand le prophète Mohammed est venu, les Juifs et les chrétiens ont fait la même chose qu'ils avaient fait à Jésus-Christ, on dit ne croit pas à toi. Et il dit, dans le hadith, n'est-ce pas, rapporté par l'imam muslim, le numéro hadith 153, je jure par celui de l'entrée de qui repose mon âme. Wallahi nafsu bihadi Muhammad. Je jure par celui dans lequel mon âme dans ses mains. Je jure par celui dans lequel repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il n'aura d'autre issue finale qu'en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a été, n'est-ce pas, mentionné tout à tout par tous les messagers. Tous les messagers ont parlé de lui. Et le seul messager issu d'Abraham par la postérité d'Ismaël. Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. Votre mot de fin aussi, prédicateur Alassane? C'est toujours à l'accoutumée pour dire aux gens que vérifions les tests. Et ce qui est plus grave maintenant, quelle est la nation dont nous vous invitons là? C'est la nation islamique qui était antique. Qui est antique et qui restera antique jusqu'au dernier jour de tous les gens qui seront sur cette terre. Si toute personne ayant un peu de jugeote, qu'ils puissent analyser nos dits, nous ne sommes pas vos ennemis. On est là pour vous appeler à la conversion. Non, à la reconversion. Parce que vous étiez musulman, on vous a détourné. Il faut que vous vous reconvertissiez à la religion divine. Merci. Ok. Vaut mieux se taire, être pris pour un fou, ou d'ouvrir la bouche pour dire des choses qui ne susciteront pas un doute. Quels sont les propos de Mark Twain qui nous édifie et nous fait comprendre que le savoir avant les dire. Parce que réellement, nous ne sommes plus dans un monde aujourd'hui où on devrait donner la parole aux ignorants qui sont en train de garer comme ça l'humanité. Aujourd'hui, tout ce qui est dit doit être vérifié. Nous avons, avec l'évolution de la science, tout un tas de matériel, des archéologues et tout, qui sont vérifiés. Plusieurs choses qui ont été dites dans des saintes écritures qui coïncident ou qui ne coïncident pas avec la science moderne. Donc, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive et que chaque fois, nous attendrons toujours vos réactions. Comme ça, nous remercions la partie technique qui, une fois de plus, s'est battue pour que l'émission puisse être réalisée dans de bonnes conditions. Nous remercions le PDG de la télévision panafricaine, Naoussa 7. Nous vous remercions, vous, les nombreux téléspectateurs qui nous regardez de partout dans le monde. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut.
vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين